Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message de l'Aka. Communier avec la source. Bien-aimés de la lumière. Dans de nombreuses révélations sur l'identité de l'âme, on vous rappelle que la communion avec votre origine a lieu continuellement. Réalisez le pouvoir que cela apporte à votre conscience dans la densité terrestre. Si les âmes des domaines célestes trouvent le bonheur et le contentement en communiant avec l'esprit, imaginez les changements magnifiques que cela apporterait à votre vie sur terre. Vous êtes l'esprit et l'expression absolue d'un créateur unique. Le sans-nom a une variété illimitée de noms qui lui sont donnés. Chaque religion donne un nom propre, ce qui crée la discorde dans d'autres doctrines. Les guerres se poursuivent en ces noms, malgré la compréhension que l'esprit ne divise jamais, n'est pas partisan, et ne déclare jamais la guerre. Sur Terre, la guerre est un concept qui crée davantage la haine, la division et de plus grandes guerres. Arrêtez-vous et soyez à l'écoute. Mettez vos croyances en attente et sachez que vous êtes l'essence divine sous forme corporelle. Il ne peut en être autrement. Vous n'êtes pas apparu du néant pour devenir une âme infinie de lumière. Vous n'avez pas reçu un tel don de sagesse, d'amour, et un sens de direction de la part des éthers du néant. Vous êtes tout ce qui a été autrefois bon et sacré. Qui pourrait douter de la puissance que représente la connaissance de son lien avec la vie elle-même? Respirez profondément. Vous voilà. Pour un instant, vous avez simplement oublié. Vous êtes Dieu. Dans les rêves anciens, les prophètes parlaient de cette vérité et ont été tués sur le champ. Celui que vous connaissez sous le nom de Yeshua ou Jésus de Nazareth, a parlé ainsi alors qu'il rappelait aux dirigeants de l'époque l'écriture déclarant « Ne savez-vous pas qu'il est écrit que vous êtes tous des dieux ?» Il ajouta que le royaume de Dieu se trouve en nous. Comment cela pourrait-il signifier autre chose que le fait que Dieu fait partie de vous? Cette puissante âme bien-aimée de Mérope était le sage Sananda sous forme corporelle. Il comprenait son pouvoir et parlait aux autres de la lumière portée en lui. Discutons ensemble de l'importance ainsi que des dons offerts à ceux qui apprennent à communier avec la source. Les Pléiadiens appellent le grand esprit d'amour des Lacos. Pour comprendre Dieu ou la source sous un nom qui vous réconforte, sachez en vérité que pour l'esprit, l'ego n'existe pas. Aimez comme vous le souhaitez. Communier, c'est rester au calme en allant à l'intérieur de soi. Amenez votre conscience personnelle dans un lieu tranquille de l'être où les pensées ne sont pas nécessaires, et où la paix règne constitue un don que vous vous offrez. Dans ce calme, votre âme se sent légère alors que votre personnalité terrestre s'aligne en ouvrant le chemin vers la paix. Il ne fait aucun doute pour tout être qui découvre l'énormité de l'expansion et du bonheur qui règne ici, qu'il s'agit là de l'expérience ultime de Dieu. Vous ne faites qu'un dans cet amour. En visitant davantage ce lieu de tranquillité, vous trouverez un plus grand contentement dans votre vie. Votre intention de faire de la communion une priorité vous permettra de communiquer plus facilement avec autrui. Cela créera une plus grande unité et une moindre division, une meilleure prise de conscience et moins de compétition que jamais dans votre vie. Les raisons de méditer en communion sont infinies et cette découverte deviendra le plus grand atout de votre être, plus grand que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Si simple et pourtant si profond. Avec le plus grand soin et amour, nous vous rappelons le don que vous portez en vous. Activer votre lumière est aussi simple que de découvrir que vous êtes vraiment l'amour de Dieu. Dans l'amour, nous vivons unis. Eneki Mea. Je vous aime tellement. L'Aka.